C'est à l'unanimité que les élus de l'Assemblée départementale adoptent le budget primitif 2022 de la collectivité. Un budget de 1 218 millions d'euros en progression de plus de 6%. Un budget qui se veut volontariste parce que les temps sont durs pour les familles réunionnaises. Entre le chômage, la précarité, la pauvreté, les problèmes d'éducation pour les mamans et les problèmes de logement, eh bien le département doit essayer en tout cas d'apporter les meilleures solutions, les meilleures réponses à tous ces problèmes. C'est tous les enjeux que nous portons au département. Un budget qui porte tous les domaines d'intervention de la collectivité comme l'insertion, la culture, l'enfance, la famille, la jeunesse, l'agriculture et l'eau. Une grande partie de ce budget est consacrée à l'action sociale. On va multiplier par 2 le nombre d'améliorations de logements. On va porter l'initiation des jeunes en difficulté. On va porter les aides aux familles, à la parentalité, à la petite enfance, lutter contre les violences intrafamiliales. Donc voilà tous les enjeux qu'il y a dans ce projet de budget. Et bien évidemment, nous pensons aussi au monde agricole. Les élus se sont également engagés auprès des familles touchées et sinistrées après l'incendie de leur immeuble sur Saint-Denis. Accompagner, on l'a fait avec les travailleurs sociaux, nos médecins de PMI, et nous avons ce matin voté un rapport qui donne une enveloppe financière à la ville de Saint-Denis, à son CCS, pour aller encore plus loin dans l'accompagnement des familles. C'est une enveloppe de 170 000 euros qui a été votée, attribuée au CCS, qui fait chaque jour des efforts d'accompagnement. Le budget primitif 2022 est une première phase de l'action départementale, inscrite dans le plan de mandature 2021-2028. Monsieur! Oh! Excusez-moi, on n'a pas vu 2 petits chiens? Comment? 2 petits chiens, pas plus grands que ça! Pas un fond là! Suive là, va voir, va ton vazon! Ok, les corrects, allez, bonne journée à vous, hein.
L'Ayapana triplinervis est une plante exotique introduite dans l'archipel des Mascareignes à la fin du XVIIIe siècle. Originaire d'Amazonie, les Indiens l'utilisaient pour la cicatrisation des morsures de serpents. À La Réunion, on connaît plus cette plante miracle pour ses multiples vertus calmantes. L'Ayapana est une petite plante qui est très connue, très appréciée. Dans presque tout jardin créole, mais pense dans un pays d'Ayapana. De moun apprécier ça pour ses vertus digestives, c'est-à-dire après bien manger, on a un petit ballonnement, un problème de digestion, tout de suite la tisane d'Ayapana. Et l'Ayapana est facile à reconnaître. Quand on prend un petit feuille d'Ayapana, on en a 3 nervures là, c'est pour ça qu'ils appellent ça tripinervis. Ayapana tripinervis. 3 nervures, 1, 2, 3. À ne pas confondre avec le gros Ayapana que les plantés à l'entrée des cours, que les toxiques de mon utilisent en bain. Moi, manger un petit peu, peut-être un petit excès, des affaires comme ça, et mais ça, on a un petit problème de digestion. Carrément, m'y mâche la feuille comme ça, et incroyable. En 5 minutes, le problème est réglé. Bon. On n'a pas besoin bon peu, 3 petits feuilles d'Ayapana pour 3/4 litre, 1 litre de l'eau, en infusion. Mettre pas l'y à bouillir, pas trop intéressant. Vous faites bouillir de l'eau, quand l'eau la bouillit, vous verse dessus, laissez infuser pendant 15 minutes à peu près. Impeccable, le goût est appréciable, et c'est là qu'on va voir son effet, que est intéressant. Voilà, pas plus compliqué que ça. Infusion d'Ayapana et d'anis, nous va bien manger là et nous va boire ça juste après pour bien digérer. Voilà, le petit tisane Ayapana et anis bien mélangé là. On peut rajouter un petit peu de marjolaine dedans, il ne fera pas de mal. Voilà, nous avons 5-6 personnes là, voilà la dose pour 5-6 personnes. Nous allons mettre ça dans un petit récipient là pour verser là-dessus de l'eau que la bouillie. De l'eau est chaude. Bonne tasse chacun. On va laisser ça. Voilà. La plante, l'eau commence à changer de couleur là, on voit bien. Et ça commence à être parfumé aussi. On sent la bonne tisane. On a un 3e Ayapana à La Réunion. Ils trouvent ça dans les hauts un peu partout, dans les montagnes, Mafat, partout ils trouvent ça. Ils sortent un petit fleur blanc et les abeilles, ça va bon peu là-dessus quand il est en fleur. C'est le gros Ayapana malgache, j'appelle ça le gros Ayapana malgache. C'est aussi la baie-souris, on appelle ça la baie-souris. Ça là, elle est beaucoup plus rouge, les tiges beaucoup plus foncées. Et les feuilles, les nervures, elle n'est pas pareille. Et donc ça là, ils ne mettent pas dans le tisane, il est toxique. Ouais, comme on dit là même, il peut empoisonner. Les officiels inaugurent la nouvelle plateforme associative d'aide aux victimes pour les communes de l'Est. Un espace dédié à l'accueil, à l'écoute et à l'aide aux personnes victimes de violences sous toutes ses formes. Nous voulons intervenir aussi auprès des mairies, des communes, dans tout ce qui est programme de prévention. Et il y a les bailleurs sociaux qui sont aussi des acteurs très présents. Et pour ce qui concerne le département, eh bien, nous avons une déléguée, une vice-présidente déléguée aux violences intrafamiliales. Nous avons aussi les associations qui réalisent un travail considérable et donc nous mettons encore plus de moyens pour les accompagner, pour faire que ces violences intrafamiliales reculent sur le territoire de La Réunion. L'espace pavillon situé à Brapanon regroupe 3 associations spécialisées. Elles assurent un soutien aux victimes ainsi qu'à leurs proches et facilitent la coordination avec les autres services.
Une association qui s'appelle le Réseau Vif, qui s'occupe de violences intrafamiliales globales, et dans un critère de grand danger, il y aura l'ARIV, qui est l'antenne réunionnaise de l'Institut de victimologie, qui fait de la prise en charge pour toute forme de violence. Et il y a également l'ADFI, qui est une association qui lutte et qui intervient par rapport aux dérives sectaires. Et donc ces trois associations vont se mettre sous la forme d'une plateforme, et cette plateforme va donner lieu à de l'accueil, à des consultations, à des évaluations. Également, on aura des prises en charge individuelles, mais aussi groupales. La Réunion est le 3e département au niveau national le plus touché par les violences intrafamiliales. « 92 000 hectares de nature, le domaine forestier départemental, accessible à nos marmailles. » Nous sommes sur le secteur de Salazie, sur la départementale 48, au niveau de la voile de la Mariée, qui se trouve juste en haut là. Nous avons ici un glissement terrain qui a été fait il y a au moins 2 ans de ça. Donc on a fait une purge sur ce côté-là en élargissant le secteur. Et vous voyez juste au fond là-bas, c'est le secteur où la route passait auparavant. Et on a fait des enduits projetés pour soutenir la falaise qui est juste en bas.
route aujourd'hui, on peut dire que elle est vraiment belle, cette route de Salazie. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup de touristes qui viennent sur le secteur de Salazie.